Nous en venons aux travaux de la 6e commission. Et conformément au règlement intérieur de notre Conseil, je donne la parole à Monsieur Emmanuel Coblence, président de cette commission. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Ravi de pouvoir du coup vous inviter à vous plonger vers les dossiers, même si nous en avons déjà évoqué certains dans cet hémicycle, de cette 6e commission. Donc notre commission s'est tenue le mardi 4 février dernier. Je vais être assez bref, car de nombreux sujets abordés à l'occasion de cette commission ont déjà été traités lors de ce Conseil de Paris. En premier lieu, mardi, bien sûr, avec Patrick Bloch, le sujet des projets de fermeture de classe qui devraient toucher durement les écoles parisiennes à la rentrée 2025, avec, pour prendre le premier degré seulement, 198 fermetures qui sont annoncées, après déjà de trop nombreuses fermetures consenties ces dernières années. Nous avons eu largement l'occasion d'évoquer ce sujet avec l'adoption du vœu présenté par l'exécutif contre les fermetures de classe et contre, je le dis aussi, la remise en cause des décharges de direction d'école. Et j'en profite pour apporter mon plein soutien, notre plein soutien, je le sais, de très nombreux élus de ce Conseil partagent ce soutien aux parents d'élèves, aux enseignants, aux directeurs, directrices qui sont actuellement mobilisés contre ces atteintes incompréhensibles et pour tout dire insupportables à l'école publique. Nous avons abordé également avec Patrick Bloch et Johan Coissy la DDCT 39, c'est-à-dire l'acte 2 de la territorialisation dont nous avons débattu hier matin. Je voudrais saluer le travail très important réalisé par Johan Coissy sur ce dossier qui a des répercussions très concrètes. Pour ne prendre qu'une illustration sur une thématique propre à notre 6e commission, les collèges. Les mairies d'arrondissement sont désormais pleinement associées à la planification des travaux dans nos collèges. C'est simple, mais c'est un vrai progrès, très concret, un progrès de la territorialisation et de la décentralisation dans notre ville. Cet acte 2 poursuit donc la révolution entamée par notre municipalité en 2021 et s'attache à construire la ville du quart d'heure qui est attendue par les Parisiennes et les Parisiens. Et enfin, évidemment, nous avons eu l'occasion ce matin d'examiner le rapport du Conseil parisien de la jeunesse, des débats passionnants. Je ne reviens pas dessus. En dehors de ces sujets, la 6e commission a permis d'échanger sur les délibérations portées par les adjointes et les adjoints, les mesures de révision, de la sectorisation des écoles et des collèges, nous allons y venir dans un instant, la DFPE 65 relative aux demandes de subventions pour des opérations de modernisation des équipements de petite enfance, et enfin Marie-Christine Lemardelet a détaillé la DAE 34, chère Marie-Christine, relative aux bourses de recherche de la ville de Paris et leur dénomination en prix Gilles Taïeb et prix Margaret Maruani. Nous allons là aussi y revenir dans quelques instants. Voilà, chers collègues, un compte-rendu synthétique de la 6e commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.